La cuisine, pourquoi? Bah, surtout des repas de famille qui se prolongeaient avec entrée froide, entrée chaude, poisson, viande, fromage, pré-dessert, dessert. Donc c'est vrai j'ai baigné là-dedans et j'ai accroché de suite. Mes deux grands-mères, donc paternelle et maternelle, étaient cuisinières. Alors mes parents étaient viticulteurs. Donc j'ai toujours baigné dans le monde de la bonne bouffe, des grands repas. C'est pour moi la bonne émission, pour m'éclipser, pour ne rien scénariser ou ne rien préparer, en laissant juste une chose, parler de talent. On s'est bien marré pendant plus d'1 an. On a enchaîné les émissions, les délires, les rencontres. Nos thèmes nous ont conduits un peu partout et nous ont souvent fait faire n'importe quoi. Mais c'est ça pour moi la cuisine. C'est une passion, mais c'est aussi un moyen de vivre mes rêves. Mais aujourd'hui, je pars à la rencontre de ceux qui nous représentent. Nous, les cuisiniers, ceux qui font que notre métier reste un métier noble. Ces chefs qui, à l'instar d'un sportif de haut niveau, mettent leur vie de côté, leur famille, et peaufinent leur talent à l'ombre pendant des années. Pourquoi? Pour pouvoir le monter au plus haut, au plus près des étoiles. Et j'avais un parrain, enfin j'ai toujours un parrain qui était pâtissier, en Normandie. Et qui m'envoyait à Pâques, à mes anniversaires, à Noël, tout le temps des superbes pièces en chocolat. Une petite histoire, je me faisais la semoule régulièrement, semoule au chocolat, sucré, vanillé. Ah oui. J'étais très gourmand déjà à l'époque. À quel âge tu faisais ça? C'était 13 ans, 12-13 ans. Ouais, ouais. J'avais pris du poids d'ailleurs. Hein. Mes cuisinières, tu vois, comme d'où je viens en Normandie, mais elles avaient un boulot à côté, mais c'était le week-end, elles faisaient des communions, des mariages, des banquets, comme. Et les deux. Donc mes deux grands-mères étaient capables de faire des repas pour 70-80 personnes, des choses très simples, dans les salles des fêtes, de village, mais les deux jusqu'à l'âge de 70 ans. Ouais. Toi, tu t'as fait avec elle? J'ai les souvenirs de y aller, ouais. Tu te donnes un coup de main quand t'es gamin, t'es pitchoun, t'as 6-7 ans et tu donnes un coup de main, quoi. Et c'est de là que m'est venue l'idée de faire pâtissier. Parce que je trouvais ça, mais au départ c'était juste le côté artistique de la pâtisserie qui me plaisait. Et voilà, et puis ça je devais avoir 6 ou 7 ans, quoi. Et là je savais que j'allais vouloir faire pâtissier. I've got these visions in my mind, where I can save all of mankind. Des Saint-Jacques décoquillés, tout simplement nous allons les assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive, du sel et du poivre, rien de plus pour laisser vraiment la Saint-Jacques pour la Saint-Jacques, le goût pour le goût. Donc des topinambours épluchés, cuits à l'anglaise dans de l'eau bouillante assaisonnée, mixés avec un petit peu de crème. Nous avons taillé des cubes de pâte à negra et nous avons fait des petites chocolatines avec une petite tapenade d'olive à l'intérieur. L'ingrédient phare quand même de cette recette, c'est la truffe qui va venir vraiment parfumer et relever le plat. Alors j'ai commencé en pâtisserie chez Michel Belin à Albi,
chocolatier, qui est à Toulouse aussi d'ailleurs. Et en apprentissage, après ma 3e, parce que voilà, c'était largement le temps de quitter, de quitter l'école. Ouais, un bon élève. Chez Guérard à 15 ans. J'étais au lycée hôtelier, une belle expérience parce que ça va grêler déjà. c'était pas mal, belle expérience et c'est vrai justement Monsieur Guérard qui était dans la transmission, dans l'ouverture d'esprit et puis qui a transmis, et qui m'a donné cette passion. Et donc à 14 ans, je suis rentré en apprentissage chez Michel Belin. Donc je suis resté 2 ans pour faire mon CAP. Après je suis resté un petit peu plus et après sous le patronage de Michel, en fait, j'ai fait le tour de France en fait, des pâtissiers. Cousseau, Jean Cousseau, un petit peu à Magesque, à l'époque du père. Ensuite, bon, Christian Villers, donc Monsieur Villers au Martinez à Cannes. Ensuite, je suis rentré terminer mon BTS, les frères à Pourcel pendant 3 ans. Donc arrivé à Paris, donc la rencontre de Yannick Aleno. Donc dès que je suis arrivé au Scribe, et bah, j'ai eu de la chance, oui, moi je suis tombé vraiment sur le bon chef au bon moment. Quoi. Ouais. Donc je suis arrivé, lui, il n'était pas encore, il avait une étoile au guide Michelin, il était à l'hôtel Scribe. T'as grandi avec lui. Et j'ai grandi avec lui, donc lui il a fini chef du Palace, le Meurice, avec 3 étoiles au guide Michelin. Donc après je suis rentré au Bercail, donc Toulouse, Garrigue un petit peu, le Pastel, 4 années chez Dominique et Maryse Toulousy. Des années fabuleuses où justement j'ai pris confiance en moi et j'ai dit bon maintenant il est temps de voler de ses propres ailes. Donc là on va commencer par la pomme de terre. En fait on va chercher des petits contenants et après donc ça on va les garnir avec les pommes de terre cuites à l'eau, épluchées et après écrasées. Et dedans on va rajouter donc l'andouille de vire et les escargots. Quoi. Ce petit ragoût là je le rajoute dans la purée, donc j'en garde la moitié qu'on mettra sur le poisson. Et donc en fait on va faire un beurre blanc mais au cidre et au jus de pomme quoi. Donc ça on va le faire réduire et après monter au beurre et crémer. En fait ça donne ça quoi. Voilà. Donc là on va poêler le petit filet de merlu. C'est la reconnaissance, pour moi l'étoile au guide Michelin, c'est la reconnaissance des pairs et du métier de nous, les jeunes restaurateurs, là, les trentenaires. Là, lorsqu'on a une étoile à 30 balais, on est reconnu par les gens du métier, et c'est pas juste entre guillemets ou par un journaliste ou parce qu'on a eu un article. Non, là c'est vraiment, on est reconnu dans le métier quoi. Ça représente vraiment un aboutissement par rapport à un travail qui est fait et un investissement qui est à 200%. Donc c'est vrai que c'est un métier où on sacrifie un petit peu notre vie de famille, on y passe énormément de temps. Voilà, c'est un travail d'équipe, c'est aussi des personnes qui travaillent avec nous, qui passent du temps avec nous, qui s'investissent et c'est vraiment une récompense magnifique. Mais moi quand on m'a dit t'as une étoile, je me souviens très bien encore le jour. Ouais, j'étais content parce que je me suis dit bon tu t'es pas planté, tu vois, mais je m'attendais pas au raz-de-marée quoi. Parce qu'en pâtisserie on n'a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a aucune distinction. Et là, c'est énorme. Moi, la sensation est énorme. Et après, tu as tous les potes, justement, les potes du Meurice, tout ça, tout le monde t'appelle. Parce que après, dans la matinée, tu vois, ça pam. Mais... Et donc tu vois, j'ai la chair de poule à en parler. Ouais, mais même... Qu'en fait, tu travailles. J'ai pas travaillé pour la 2e étoile non plus. Ça arrive comme ça et j'ai été surpris même d'avoir la 2e étoile. Parce que et quand je vois certaines 3 étoiles, je me dis j'en suis très loin. Donc même de certaines 2 étoiles. Ça m'a touché, j'étais très heureux, content, on a fait la fiesta. 2008, quand on l'a eu à Toulouse, bon, j'ai pas versé la larme, mais j'étais ému. On va commencer par la crème brûlée
crème, lait, c'est un tiers, 2 tiers à peu près. Ça, on va le faire chauffer, on va faire infuser pendant un petit quart d'heure le thé vert dedans et après on va cuire comme une crème brûlée. Et après on va blanchir nos jaunes, notre sucre roux, on va cuire à la nappe et après on va couler dans les œufs. En attendant, on va tailler la mangue. Donc là on va faire une petite confiture, mais une confiture très rapide. C'est-à-dire que le but c'est pas de cuire pour conserver, c'est juste d'amener la pulpe à la bonne consistance. Maintenant, on va ouvrir les œufs. Là, on va faire la gelée mangue. On va juste faire une demi-sphère. Pulpe de mangue. Donc, on fait chauffer. Même pas à ébullition, c'est pas la peine. On fait chauffer, on met une feuille de gélatine. Alors ça, au frigo. Jusqu'à ce que ça fige. Crème fouettée. Surtout pas sucrée, ça sert à rien. On va justement un petit peu alléger tout ça. Je suis tombé dessus, je sais pas pourquoi, j'ai dû taper un mot-clé, je suis tombé sur une émission, sur YouTube je crois. Et là, ma spatule, en fait, c'était avec Hugo tout à l'heure, qui a dressé le plat, on a dressé le plat ensemble. Et en fait, je crois qu'il y a un collègue à toi et un pote à toi de promo du lycée. Hein. Et comme je trouvais ça, bon, après j'en ai regardé quelques-unes comme ça. Je pense que c'est pas mal parce qu'on a eu un bon contact, c'est le premier et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et t'as vu les émissions? Non. D'accord, merci. Mais non, mais c'est bien cette façon d'amener la cuisine chez les gens un petit peu. Puis on voit tellement de trucs vachement sérieux à la télé, sur TF1 ou sur M6. Des pseudo-engueulades et machins, que la cuisine, bon, mais bien sûr que c'est tendu des fois. Hein. Enfin, on va pas se le cacher, c'est un métier quand même compliqué. Mais d'amener la cuisine comme ça, dans la cuisine, chez les particuliers, je trouve ça bien. Je trouve ça, c'est décontracté, c'est cool. On a le temps de se prendre la tête après, quand on est dans nos cuisines. Quoi. Ouais. Et donc tu me dis, donc, de suite, toi, le soir même, je t'ai voir sur internet, donc votre... Et honnêtement, ouais, j'ai bien rigolé. Quoi. Moi, j'aime bien cet esprit. Quoi. Cet esprit un peu décalé, que vous avez, la vision, le truc, c'est vraiment intéressant. Avec l'homme à la spatule. La cuisine. Yes, we can.